Salut les viewers. Quand avez-vous embarqué pour la dernière fois sur un vol commercial? Vous rappelez-vous de la couleur des sièges? Prenez une minute pour réfléchir. Prenez-en deux même si vous souhaitez. Vous avez compris? Était-il bleu par hasard? Le bleu est probablement la couleur la plus courante pour les sièges d'avion dans les compagnies aériennes du monde entier. Qu'est-ce qui a rendu cette couleur si populaire? Nous allons vous le dire dans un instant. Nous allons examiner 8 faits étranges sur les avions. De plus, un bonus à la fin de la vidéo. Comment choisir le meilleur siège d'avion? Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne des Inspirants pour en voir plus. C'est parti. Numéro 8. Pourquoi la plupart des sièges d'avion sont-ils bleus? Vous n'y penseriez pas trop lors de votre premier vol, ou peut-être même lors de votre deuxième vol. Mais à votre troisième ou quatrième vol commercial, vous commencez à remarquer une tendance. Toutes les compagnies aériennes ont des sièges bleus. Maintenant, il y a quelques exceptions, mais la plupart des compagnies aériennes ont des sièges bleus. Pourquoi cela? Pour commencer, le bleu est considéré comme une couleur apaisante. En fait, le bleu classique a été élu couleur de l'année 2020 par Ponton. La description indique que cette couleur a été élue la meilleure pour inspirer le calme, la confiance et la connexion. Le voyage en avion est peut-être le moyen le plus sûr de se rendre d'un endroit à un autre. Mais même les voyageurs les plus aguerris sont anxieux de temps en temps. Franchement, qui n'aurait pas même un peu le trac à plusieurs centaines de pieds dans les airs? Une autre raison pour laquelle le bleu est préféré aux autres couleurs est qu'il est plus facile à entretenir. La couleur se marie bien avec la saleté et la poussière. Les compagnies aériennes n'auraient pas à changer leur revêtement aussi souvent avec des sièges bleus qu'avec des sièges beige, crème ou même marron. Enfin, les compagnies aériennes préfèrent utiliser le bleu, une couleur au ton froid, parce qu'il vous permet de rester au frais pendant tout votre vol. Un avion bondé peut commencer à devenir humide, même si le climatiseur est réglé au maximum. Le bleu vous rend plus détendu et vous empêche d'avoir chaud. Quand le bleu est-il devenu un choix populaire pour le revêtement des sièges d'avion? Ou pourquoi la plupart des sièges d'avion sont-ils bleus? Jusqu'à il y a quelques décennies, le rouge était un choix populaire pour les sièges d'avion. Cependant, les compagnies aériennes ont découvert que cette couleur était, au moins en partie, responsable de l'aggravation de la situation des passagers lors de longs vols. Et maintenant, vous savez pourquoi les sièges d'avion sont bleus. Numéro 7. Le tissu ou le cuir. Dans le monde des voyages en avion, vous avez généralement le choix entre des sièges en tissu ou en cuir. Bien que vous ne fassiez pas activement ce choix de votre propre chef, cela dépend de la durée de votre vol. Les compagnies aériennes ont deux options en ce qui concerne leur revêtement, le faux cuir ou le tissu. Prêt pour un autre fait amusant sur les avions? Si vous effectuez un vol de longue durée, votre siège sera presque toujours en tissu. Ce matériau est respirant et doux pour la peau. De plus, il ne vous laisse pas avec une sensation de démangeaison. Certains passagers se plaignent des sièges en cuir qui leur donnent des démangeaisons au niveau du cou. Mais le faux cuir présente rarement ce problème. Le tissu n'en a pas du tout. Si vous voyagez sur une courte distance, votre siège sera en simili-cuir. Il est plus facile à nettoyer et résiste aux éclaboussures. Les petits avions, ceux qui sont destinés à parcourir de courtes distances, utilisent le faux cuir pour améliorer leur performance. Numéro 6. Le tissu blanc. Imaginez un siège d'avion typique. Le tissu est normal, la coudoir est normale, le coussin est normal, mais qu'en est-il de ce petit tissu blanc à l'avant du siège? À quoi sert-il selon vous? Il semble que ce tissu blanc soit un élément de base pour les compagnies aériennes. Pourtant, les gens n'ont pas la moindre idée de ce à quoi ça sert. Aujourd'hui, c'est votre jour de chance. Ce tissu blanc s'appelle un anti-macassar. À l'époque édouardienne et victorienne, les hommes appliquaient de l'huile pour cheveux appelée macassar. C'était assez courant en fait. Tellement courant que les femmes ont commencé à placer des vêtements sur la tête d'un siège ou sur la coudoir pour empêcher l'huile de salir le tissu en dessous. Nous savons ce que vous vous demandez. Combien de personnes utilisent aujourd'hui le macassar? Et le tissu est-il encore important? Si l'utilisation du macassar s'est peut-être éteinte, les produits de conditionnement des cheveux sont toujours largement utilisés. L'anti-macassar a été introduit pour empêcher les produits capillaires de se transférer sur les sièges. L'objectif était peut-être différent, mais le nom est resté. De plus, il est particulièrement difficile de se débarrasser des produits capillaires. Il faudrait changer toute la sellerie pour s'en débarrasser. Numéro 5. Bavarder avec la TSA. Avez-vous déjà remarqué un agent TSA sympathique qui discute avec des gens au hasard? Leurs questions sont assez standards. Comment s'est passée votre journée? Où allez-vous en avion? À qui allez-vous rendre visite? Rien que l'on puisse considérer comme suspect. Mais ces questions ne sont pas posées à toutes les personnes qui montent à bord d'un avion. En fait, le personnel de bord ne bavarde qu'avec des personnes sélectionnées. Qu'est-ce qui rend ces personnes spéciales? Le fait que la sécurité de l'aéroport les trouve suspectes. Voici un secret d'aéroport lié à la sécurité aéroportuaire. Les agents de sécurité engagent souvent une conversation polie et agréable avec les personnes qu'ils trouvent suspectes, afin de jauger leur personnalité.
C'est même connu sous le nom d'inspection comportementale. Il ne s'agit pas de vous rendre exagérément cynique la prochaine fois qu'un agent de sécurité de l'aéroport essaiera de vous interroger sur votre journée, mais simplement d'un fait cool à garder dans votre poche arrière. Numéro 4. L'alignement des fenêtres. Vous êtes impatient de monter à bord de l'avion, car on vous a promis le très convoité siège côté fenêtre. Cependant, une fois dans l'avion, vous réalisez que votre vue est obstruée par le siège qui se trouve devant vous. Ils n'ont pas l'image parfaite pendant l'atterrissage, et vous non plus. Alors, à qui cela profite-t-il? La compagnie aérienne elle-même. Les fabricants d'avions donnent aux compagnies aériennes des directives spécifiques qui permettent de faire coïncider chaque voie avec des fenêtres, ce qui permet à chaque rangée d'avoir une fenêtre qui lui est propre. Cependant, de nombreuses compagnies aériennes, en particulier celles qui effectuent des vols commerciaux, tentent de maximiser leurs profits en entassant autant de sièges que possible dans l'avion. Cela signifie que l'alignement standardisé est perturbé pour quelque chose avec plus de sièges, c'est-à-dire plus de billets vendus. Eh ouais, vous avez cliqué sur des faits sur les avions et tous n'allaient pas prendre le parti des compagnies aériennes. Numéro 3. Pourquoi les avions sont-ils blancs? Une question que de nombreux passagers se sont peut-être posée, mais n'ont jamais osé demander. Pourquoi tous les avions sont-ils blancs? Ok, ils ne sont peut-être pas tous blancs, mais la majorité d'entre eux le sont. Cela a-t-il également quelque chose à voir avec la psychologie des couleurs? Ou peut-être l'esthétique? Le blanc n'est pas vraiment la couleur la plus esthétique qui soit, et cette couleur ne vous soulage pas non plus lorsque vous volez dans des machines lourdes. Alors comment se fait-il que les compagnies aériennes choisissent la couleur la plus fade qui soit? Il y a plusieurs raisons. Tout d'abord, le blanc transmet la lumière au lieu de l'absorber. Les avions planent haut dans le ciel, près du soleil et de ses radiations. Toutes les autres couleurs absorbent les ondes radiantes dans une certaine mesure, mais le blanc les reflète largement. Cela évite à l'avion de surchauffer. Une autre raison serait le poids. C'est vrai, peindre un appareil lourd fait prendre plus que quelques kilos. Pour peindre un avion standard, vous augmentez son poids de 600 à 1200 livres. Un avion peint en blanc est également beaucoup plus facile à entretenir. La peinture s'écaille sur les autres couleurs et vous devez mettre de l'argent de côté pour le faire repeindre de temps en temps. Numéro 2. Pourquoi avez-vous froid pendant votre vol? Vous êtes sur le point d'embarquer sur votre vol. Bagages? Ok. Porte-monnaie? Ok. Un manteau épais? Attendez, quoi? Les voyageurs chevronnés vous diront que l'astuce pour avoir un vol confortable consiste à porter plusieurs couches. Mais pourquoi exactement avez-vous besoin de rester au chaud pendant un vol? C'est parce que les cabines sont proches du point de congélation. La compagnie aérienne maintient les températures aussi basses que possible pour éviter que vous ne vous évanouissiez pendant votre vol. Le problème de santé numéro 1 rencontré lors des voyages en avion est l'hypoxie, c'est-à-dire l'appauvrissement en oxygène du cerveau. En d'autres termes, l'évanouissement. L'hypoxie est causée par plusieurs choses: l'anxiété, les médicaments contre la douleur et les températures élevées. Les compagnies aériennes plus récentes sont équipées d'un meilleur contrôle du thermostat. Mais vous avez peut-être intérêt à maintenir ces températures aussi froides que possible. Numéro 1. Où le pilote dort-il? Les pilotes peuvent et doivent dormir pendant les vols. Eh ouais, si vous pensiez qu'un vol de 10 heures était épuisant pour vous, imaginez ce que ça doit être pour les personnes qui pilotent l'avion. Sur les vols plus longs, il y a généralement 2 personnes dans le cockpit. Pendant la majeure partie du vol, les 2 pilotes sont dans le cockpit en même temps, mais ils se relayent pour se reposer les yeux. Mais où dorment-ils? La plupart des avions ont des cabines séparées pour les pilotes, où ils peuvent faire une petite sieste avant l'atterrissage. Cependant, dans certains petits avions, les pilotes peuvent se reposer sur des sièges passagers près du cockpit. Dans les avions plus grands, cependant, il y a un pont secret destiné spécifiquement à l'équipage sous le pont principal. Les pilotes peuvent se reposer tranquillement pendant le vol, remuer leurs orteils, fermer les yeux et faire un petit somme avant de reprendre le pilotage de l'avion. Bonus. Comment obtenir le meilleur siège de l'avion? Il est temps de vous révéler le meilleur secret des compagnies aériennes. Choisir le meilleur siège dans l'avion. Il existe de nombreux conseils de voyage, mais ils sont plutôt généraux et franchement, basés sur la chance plutôt que sur des calculs méticuleux. Voici notre point de vue. Si vous êtes quelqu'un qui prend l'espace pour les jambes au sérieux, il est peut-être préférable pour vous de choisir un siège près de la rangée de sortie. Les avions ont généralement 2 rangées de sortie, dont la première ne peut pas s'incliner. La seconde peut s'incliner ou non. Une autre façon de profiter de votre espace pour les jambes est de choisir un siège à l'avant de l'avion. Ces sièges n'ont pas d'autres passagers qui s'inclinent et empiètent sur votre espace. En parlant du siège avant ou de la rangée de cloison, non seulement il est idéal pour monter dans l'avion et en descendre le plus rapidement possible, mais il vous offre également les meilleurs repas du vol. Les passagers à l'arrière de l'avion n'ont pas le choix entre les protéines si l'une d'entre elles vient à manquer. Mais le gars à l'avant a le choix. Si vous voulez avoir un vol paisible et calme, il pourrait vous être utile de vous asseoir près du nez de l'avion.
Le plus grand bavardage que vous entendrez sera celui de l'équipage, mais il est loin d'être aussi fort que le bruit des moteurs provenant du milieu et de l'extrémité de l'avion. Enfin, nous avons parlé du fait que certains avions auront des sièges dédiés aux fenêtres et d'autres non. Comment pouvez-vous choisir un siège parfait? Vous allez en ligne sur des sites tels que SeatGuru qui vous montrent la carte du vol. À partir de là, vous pouvez choisir le siège qui vous convient le mieux. Très bien. Commentez ci-dessous quels sont les secrets des compagnies aériennes que vous connaissez. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne des Inspirants et de jeter un coup d'œil à nos autres vidéos. À bientôt dans la prochaine.